Je ne voudrais pas être à votre place si vous êtes en train de choisir des pneus pour votre moto adventure pour la saison 2023. Salut, ici Andzej, ou plutôt je devrais dire Monsieur Andzej, parce que je suis venu faire un reportage sur différents pneus pour différentes motos et je viens tout juste de faire un sujet sur les pneus pour motos sportives de route et je me suis dit, bon, allons-y, faisons tout de suite un aperçu des pneus adventure, par exemple en prenant l'exemple de Metzeler. Et attention, c'est un pneu de moto d'aventure et c'est un pneu de moto d'aventure. Mais regardez ce qui se passe maintenant, chez Metzeler même. Pour commencer, je suis très intéressé par vos avis et commentaires, car vous en savez beaucoup plus sur ces pneus en pratique que moi. Je ne peux pas rouler sur tous les pneus, je ne peux pas parcourir des milliers de kilomètres avec chaque pneu. Aucun rédacteur ne peut le faire, donc c'est vous qui vous apporterez mutuellement la meilleure connaissance sur la façon dont différents pneus pour moto d'aventure se comportent sur de longues distances. Donc, après avoir regardé ceci, je serai très heureux si vous écrivez quelques mots de votre part. Que conduis-tu? Comment cela fonctionne-t-il pour vous? Comment se comporte-t-il par rapport aux autres pneus? Merci. Metzeler Karoo Extreme. Metzeler Karoo 4, a high-performance adventure tire designed for exceptional off-road traction and stability. Rue Metzeler Karoo, the versatile and robust tire for diverse terrains and challenging conditions. Metzeler Tourance, a premium touring tire offering excellent grip and comfort for long journeys. Metzeler Tourance Suivante, the next generation of touring tires, providing enhanced performance and durability for all your adventures. Metzeler Roadtech 01 SE, a truly exceptional sport touring tire, and the Metzeler Sportec M9 RR, an outstanding hypersport tire, are both excellent choices. Tout d'abord, je dois me mettre sur la pointe des pieds pour dépasser ces pneus. Deuxièmement, je ne voudrais pas être à votre place si vous êtes en train de choisir des pneus pour votre moto adventure pour la saison 2023, car rien qu'avec l'exemple de Metzeler, on voit bien qu'on peut tout simplement devenir fou. Dans la vidéo précédente, je disais, bon, choisissez un pneu dont le motif vous plaît, et en réalité, un pneu moderne fonctionnera bien sur la route. Et ici, il y a des pneus qui sont sportifs, routiers avec un peu de gravier, routiers avec un peu plus de gravier, routiers avec encore plus de gravier, peut-être un peu de sable, tout terrain, mais aussi pour l'asphalte, mais aussi pour le sable, le gravier et complètement tout terrain, pratiquement de rallye. Et les différences entre elles sont tellement subtiles que vous devrez probablement vous faire un tableau Excel pour planifier parfaitement comment vous allez rouler pendant la saison. Mais vous savez quoi? Heureusement, j'ai des yeux et heureusement, je peux toutes les regarder en même temps. Sur Internet, vous savez, c'est un peu difficile de regarder chaque pneu en même temps comme ça. Et quand je les regarde maintenant, je pense que je peux facilement les diviser en 3 groupes et on peut parler de ces 3 groupes. Donc, je vois qu'ici, il y a clairement des pneus routiers, des pneus conçus pour la route, clairement des pneus 50-50 qui sont polyvalents et clairement des pneus purement tout-terrain dédiés à l'off-road. La meilleure technique, c'est la méthode d'élimination, c'est-à-dire que ce qui va le plus nous aider en ce moment, ce sont les dimensions. Les motos d'aventure, en réalité, sortent pour la plupart, en fait toutes, avec des tailles de roues de 21 et 19 pouces à l'avant, soit l'une, soit l'autre, et 18 ou 17 pouces à l'arrière. La vérité, c'est que la plupart des utilisateurs de motos d'aventure ne quittent tout simplement pas la route avec elles. Honnêtement, moi non plus, je ne sais pas si je le ferais, mais je parle pour moi, parce que si je devais emmener une moto adventure en tout terrain, il faudrait simplement que je mette des pneus spécifiques pour ça, sinon ce serait loutou. Et la vérité, c'est que sur un terrain considéré comme du tout-terrain, c'est-à-dire une route en gravier, avec chacun de ces pneus, non, vous allez tout simplement passer. Et parmi ces 3 pneus, commençons par regarder ces pneus légers. Ce sont les 2 modèles qui ne sont disponibles qu'en taille 19 et 17 pouces, c'est-à-dire 19 à l'avant et 17 à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des pneus typiquement routiers. Bien sûr, si c'est un chemin de terre bien tassé, vous pourrez tout simplement passer, d'autant plus avec une moto adventure moderne qui dispose de l'ABS, du contrôle de traction, etc. Donc tant que vous n'allez pas vous enliser dans le sable, vous pourrez tout simplement rouler avec ça. Ce qui me surprend, c'est ce pneu, le Sportec M9 RR, qui est fabriqué dans des dimensions adaptées aux motos adventure. Et cela en dit long sur la réalité de l'utilisation de ce type de moto, car nous roulons simplement avec ces motos parce qu'elles sont confortables. Du moins, moi j'aime rouler sur ces motos parce qu'elles sont tout simplement confortables et en même temps, elles sont toutes suffisamment rapides, voire très rapides.
Regarde le KTM 1290 Super Adventure, regarde la Ducati Multistrada, regarde la GS, qui a tout simplement un couple énorme et avec laquelle on peut aussi rouler très vite dans les virages. Donc ce pneu est destiné à ceux qui veulent tout simplement rouler vite. De plus, c'est un pneu avec lequel vous pourrez sans problème aller sur un track day, et certains pourraient me dire un adventure sur un track day, mais nous en avons déjà parlé dans la série Circuit de course polonais, vite là où c'est lent, que l'on peut aussi aller sur un track day avec des adventures. Remarquez que lors du Speed Day et lors de nombreux autres événements, il existe même des groupes spécialement créés pour les motos de tourisme où vous roulez simplement, pas pour faire la course. Non, mais pour prendre du plaisir à rouler sur circuit. Là où vous pouvez ouvrir les gaz à fond, freiner fort. Et alors, si vous avez un tel pneu sur votre aventure, croyez-moi, vous pouvez vraiment rouler vite. Le Roadtech 0 SE? Alors, soyons clairs, vous voyez bien à quoi sert ce pneu? Ce pneu est fait pour rouler dans une très large gamme de conditions, avant tout météorologiques. À mon avis, en ce qui concerne la conduite touristique, ce sont justement de bons choix, c'est-à-dire des pneus qui vous garantissent une bonne évacuation de l'eau. Parce que la réalité, c'est que si vous partez loin, même dans les Alpes, etc., les pneus modernes de ce type, c'est-à-dire un pneu strictement routier, offrent tout de même une adhérence vraiment élevée. Et si on combine cela avec les systèmes mentionnés précédemment, alors ce pneu est probablement vraiment tout ce dont vous avez besoin pour rouler déjà très vite sur les routes sinueuses de montagne en frottant les repose-pieds. Certains frottent même leurs valises. Je sais que de telles choses donc sont possibles. Et en même temps, comme vous pouvez le voir, il commence à pleuvoir et ce type de bande de roulement ressemble à un pneu sport pluie. Il est génial pour évacuer l'eau vers l'arrière. Et si votre moto a une roue de 21 pouces à l'avant, 18 ou 17 à l'arrière, Africa Twin, c'est un peu moins stylé. Le nouveau DL 1050, eh bien c'est alors l'option best-seller pour vous, c'est-à-dire l'option la plus orientée route, mais en même temps, comme vous le voyez, Next Do Turance Next 2. Pour être clair, cette bande de roulement suggère que ce pneu, en théorie, fonctionnera déjà mieux sur le gravier. Et vous savez quoi ? J'ai roulé avec ce type de pneus et j'ai roulé avec des pneus similaires ayant une bande de roulement semblable. Et peut-être qu'ils n'en ont pas l'air, mais lors des lancements officiels de Motos Adventure sur lesquels nous avons roulé et où nous sommes descendus sur des chemins de gravier, avec ceux-là, on peut déjà rouler. Avec ce genre de pneus, ces motos arrivent déjà à se propulser et à freiner. Bien sûr, je parle de routes en gravier, et bien sûr, c'est plus facile avec des motos équipées du contrôle de traction et de l'ABS, mais d'après mes observations, par exemple, le contrôle de traction intervient étonnamment tard. Cela signifie donc que ces pneus, même s'ils ne s'enfoncent pas vraiment, adhèrent quand même assez bien au gravier. Parce que ce n'est pas seulement la bande de roulement qui fait tout le travail pour vous, le mélange de gomme lui-même est également conçu pour bien accrocher ce type de terrain meuble, ces petits cailloux, afin de les saisir facilement et de rouler en toute sécurité. Je ne sais pas si ça vaut la peine de vous montrer l'avant, mais je vais quand même vous le montrer. De toute évidence, l'avant reflète l'arrière et maintenant, voici la plus grande hérésie que j'ai jamais entendue. J'ai lu sur un forum qu'il fallait avoir la même bande de roulement à l'avant qu'à l'arrière. Parce que quand tu roules dans l'eau, le pneu avant fait un motif dans l'eau et l'arrière s'y insère parfaitement. C'est complètement absurde. Il faudrait qu'on ait un synchronisateur entre la roue avant et la roue arrière. Donc voilà, vous avez la Next 2. Ici, l'avant est un pneu Roadtech SE01 SE. Vous pouvez très bien le voir, il est clairement conçu pour que ce pneu puisse tenir parfaitement sur le mouillé, offrant ainsi une excellente adhérence. Et la plus sportive de toutes, la Sportec M9 RR, ici on a malheureusement l'avant dans une mauvaise taille car c'est un 17 pouces, mais normalement il existe des 19 pouces dans les tailles dont vous avez besoin. Et maintenant, des pneus que j'imagine comme des pneus 50-50, et je voulais dire que le choix serait simple, mais pas du tout, car celui-ci et celui-là semblent viser le même objectif, mais l'atteignent de manière complètement différente. Parce que ce pneu n'est disponible qu'en taille 19 et 17 pouces, c'est-à-dire 19 à l'avant, 17 pouces à l'arrière, tandis que celui-ci est disponible en taille 21 pouces à l'avant, 17 à l'arrière et 18 à l'arrière. Et pour compliquer les choses, la taille 19 pouces est également disponible. Donc, si vous avez une Adventure en taille 19 et 17 pouces, vous regardez ces deux-là et vous devez choisir. Et si vous avez 21 pouces à l'avant, alors c'est un peu plus simple, car vous ne pouvez regarder que celui-ci. Et faites attention aux pneus qui sont clairement conçus pour rouler à la fois sur l'asphalte et sur le gravier, avec une différence si minime qu'il est vraiment difficile de se décider. Parce que, voyez-vous,
Personnellement, si je dois parler pour moi, je suis un adepte de ce type de solution. Donc vous avez un pneu qui possède des rainures assez profondes. J'ai déjà les mains sales à force de manipuler ces pneus, des rainures assez marquées en travers. C'est donc un pneu qui en ligne droite devrait freiner de manière assez efficace. Elle devrait également accélérer de manière assez efficace, mais en même temps, grâce à la disposition de la bande de roulement, elle ne s'effondre pas dans les virages, elle reste prévisible, exactement comme on s'attend à ce qu'un pneu se comporte sur l'asphalte. Ici, la bande de roulement est plus uniforme. On voit que le profil du pneu est une taille en dessous, d'où cette disproportion, car c'est un 150 à l'arrière, c'est intéressant. Ah d'accord, celui-ci est un 18 pouces et celui-là un 17 pouces. C'est pour ça qu'il y a une telle différence de hauteur, mais vous voyez bien que c'est simplement une autre approche. Et l'une comme l'autre, croyez-moi sincèrement, tant que vous ne participez pas à une épreuve spéciale d'un rallye amateur, ces deux types de pneus vous emmèneront absolument partout sans le moindre problème, en toute sécurité et avec une excellente adhérence. Ce qui peut vous aider dans votre choix, c'est le type de terrain sur lequel vous allez éventuellement rouler. Et si, par exemple, vous partez dans des endroits où le sol est plus sablonneux que dur, alors là, je viserai vraiment le Karo Street parce qu'il ressemble à une pelle et il a plus de chances de s'extraire du sable que celui-ci. Si je cherchais à rouler sur des routes dures, caillouteuses, etc., alors là, je serais complètement perdu. Mais il s'agit surtout du fait. Un seul fabricant et deux modèles de pneus qui sont si proches l'un de l'autre. Voici maintenant deux autres modèles qui sont le moyen idéal pour ruiner votre vélo, ou plutôt ruiner ses performances dans la rue. Voici. Vous mettez un tel pneu et votre moto n'est plus silencieuse. Vous roulez simplement comme un tout-terrain. Tu es sur ton chemin. C'est cool en fait. Et maintenant, la situation est similaire car ce sont déjà des pneus typiquement tout-terrain, mais oui. Le Karo 4 est disponible en version 19 et 21 pouces à l'avant et 17 et 18 pouces à l'arrière. Et le Karo 4 Extreme, c'est uniquement 21 pouces à l'avant et 17 ou 18 à l'arrière. Donc c'est un peu la même situation que pour le Karo 4 Street et le Tourance. Je commence à m'y retrouver dans ces noms, à retenir. Quand je regarde ces pneus, eh bien, encore une fois, c'est plutôt une demande pour vous, afin que vous donniez votre avis sur la façon dont ces pneus se comportent pour ceux qui roulent avec ce type de moto en tout terrain. Parce que l'un comme l'autre feront l'affaire. De toute évidence, le Karo 4 est encore un peu... Bon, il faut le dire, il est plus civilisé. Celui-ci ressemble déjà à un pneu typiquement cross, et celui-là, en fait, pratiquement aussi. Ce que l'on voit ici, ce sont ces crampons. Ceux-ci sont plus tranchants, plus agressifs, ceux-là un peu moins, mais en réalité, tout dépend du terrain ou de l'intensité avec laquelle vous roulez. Si c'est pour un rallye et que vous cherchez à gagner du temps pendant ce rallye, alors le Karo Extreme, même son nom l'indique, semble être un choix plus pertinent. Mais quand on regarde ce Karo 4, il est évident que c'est déjà un pneu qui, en théorie, permettra à votre machine de sortir de la plupart des situations difficiles. À part le fait que votre machine pèse probablement 230 kg et que cela l'enfoncera jusqu'au bras oscillant. Mais où est-ce que je veux en venir? Un seul fabricant, Metzeler, et pourtant une gamme aussi large de pneus pour motos adventure. On peut vraiment devenir fou en choisissant un pneu pour soi. C'est pourquoi, encore une fois, je m'adresse à vous. C'est vous qui pouvez le mieux vous entraider en écrivant dans les commentaires quel pneu a fonctionné pour vous et comment. Et de mon côté, je peux encore une fois vous dire, achetez le pneu qui correspond à votre style de conduite ou tout simplement celui qui vous plaît. Parce que je connais une personne qui a monté un pneu à crampons typique sur sa Triumph Scrambler alors qu'il ne prévoit jamais de quitter l'asphalte avec, mais il aime l'allure que ça donne à sa moto. Donc tout dépend de la façon dont vous utilisez votre machine. Alors, écrivez en commentaire comment ces pneus fonctionnent pour vous, proposez des alternatives, donnez vos avis, etc. C'est très utile, car nous voulons commencer à mieux nous repérer parmi tous ces pneus. N'oubliez pas, le pneu est le seul point de contact entre votre machine et la route. Dans la plupart des cas, tant que vous ne faites pas « BAM ». Mais pour éviter de faire « BAM », il faut bien choisir ses pneus. Et pour cela, vous pouvez vraiment vous aider en écrivant des commentaires et en partageant vos avis, qui nous seront très utiles, car nous comptons nous repérer au mieux parmi tous ces pneus moto. Bien à vous. Salut!